Et bonjour, Moutassem avec vous, toujours à partir de la Thaïlande. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la clé du bonheur. On va découvrir que notre bonheur dépend beaucoup plus de notre perception des événements que des événements eux-mêmes. Donc on va découvrir la clé pour le bonheur. Donc c'est un sujet qui est assez ambitieux et pourtant vous allez découvrir que lorsque l'on comprend mieux le mécanisme de l'esprit, on va voir qu'il y a certaines attitudes, certaines façons de fonctionner qui vont nous rapprocher du bonheur et d'autres façons de fonctionner qui risquent de nous maintenir dans un état d'insatisfaction et de mal-être. Alors pour partager ce concept, donc cette clé du bonheur, on va voir 3 points. On va tout d'abord voir que c'est notre perception des choses qui affectent notre bien-être, bien plus que notre environnement, bien plus que les expériences qu'on est en train de vivre. Ensuite, on va découvrir notre tendance naturelle à interpréter les événements, à leur donner une couleur, à les juger. Donc c'est d'une manière compulsive qu'on va donner un sens à ce qu'on perçoit autour de soi. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, on va découvrir comment arrêter cette compulsivité. Et on va découvrir que le fait d'arrêter cette tendance à toujours juger et à mettre des couleurs, des notions de bien, de mal, de j'aime pas, on va voir comment le fait d'arrêter cela va nous rapprocher du bonheur. Premier point, l'importance de la perception. C'est vraiment notre perception des choses qui va affecter notre bien-être et non pas les événements qu'on est en train de vivre à l'extérieur. Ça, c'est le premier précepte du bouddhisme, c'est cette notion que c'est notre esprit qui va déterminer la qualité de notre vie et ce n'est pas vraiment l'expérience qu'on est en train de vivre. Ça peut paraître étrange, surtout vous avez certainement évolué dans une société, on est tous dans une société qui accorde beaucoup d'importance sur l'extérieur. Vous avez des compagnies qui dépensent des milliards d'euros chaque année pour nous faire croire qu'une nouvelle voiture, une nouvelle montre, un nouveau téléphone, qu'accumuler des choses va nous rendre heureux. On a souvent grandi aussi dans la croyance qu'il fallait réussir, qu'il fallait avoir un certain cadre de vie pour être heureux. Donc on a souvent évolué dans un monde où c'est vraiment l'extérieur, un certain cadre de vie qui va déterminer si on est heureux ou pas. Et donc là, tout d'un coup, on nous dit non, l'extérieur a très peu à voir avec notre façon d'être, la qualité de notre vie. Et c'est plutôt notre perception de ce qu'on vit qui va déterminer notre bien-être. Alors si vous n'êtes pas encore sûr d'être d'accord avec ce premier point, d'être d'accord avec moi, essayez de repenser à un moment dans votre vie par exemple où l'extérieur, l'environnement était bien, était parfait, était ce que vous attendiez et malgré tout, vous ne vous sentiez pas bien. Malgré tout, il y avait un sentiment de manque, il y avait un certain mal-être et vous n'arriviez pas à savoir quelle était la cause de ce mal-être. Alors que l'environnement extérieur reflétait ce que vous pensiez vouloir. Il arrive aussi que rien de spécial, rien de particulier se passe à l'extérieur et pourtant on ressent un sentiment de paix et de bien-être. Donc c'est notre perception des choses qui va déterminer la qualité de notre vie. Donc on connaît des personnes qui ont accumulé beaucoup de choses et qui ne sont pas satisfaites. On connaît des personnes qui ont peu de choses et qui semblent heureuses et satisfaites dans leur vie. Donc le premier point à considérer, le premier point à intégrer, c'est que vraiment ce n'est pas notre environnement, ce n'est pas ce qu'on accumule, ce n'est pas les choses extérieures qui vont déterminer comment on se sent, comment on est, mais bien c'est bien notre perception de ces événements, de ce monde extérieur. Alors on va découvrir maintenant le second point, on va découvrir cette tendance compulsive à conceptualiser. Dans le premier point, on a découvert que c'est notre perception des choses qui déterminait notre état d'être. Et maintenant, on va voir que cette tendance à conceptualiser ce qu'on perçoit, eh bien, très souvent, pour la majorité d'entre nous, eh bien, ça génère de l'anxiété et du mal-être. Alors, qu'est-ce que la conceptualisation? Alors, tout d'abord, on perçoit les choses. Le premier niveau, c'est on perçoit les choses, notre environnement à travers nos sens, à travers les sens visuels, à travers les sons, les odeurs, les informations tactiles. On va percevoir cela à travers nos sens donc, et ensuite on va donner une couleur, on va donner un jugement, mettre un jugement sur ce qu'on perçoit.
Donc il y a un exemple qui est donné dans un ouvrage classique de la méditation et qui dit, imaginez-vous que vous vous réveillez dans une chambre où vous n'avez pas l'habitude de dormir, ça peut être chez un ami, une chambre d'hôtel, et alors que vous êtes encore un peu endormi, vous commencerez à ouvrir les yeux et vous voyez un tableau, donc vous voyez les formes, vous voyez des couleurs, des taches de couleurs, et ensuite lorsque vous commencez à vous réveiller, petit à petit, le cerveau va intégrer l'information, il va voir que c'est un tableau qui représente tel paysage, il y a telle couleur, il y a telle forme, c'est tel style. Ensuite, vous allez peut-être vous dire ce tableau est beau, ou bien ce tableau est très moche et je ne mettrai jamais ça, je ne mettrai jamais quelque chose de ce style dans ma maison. Il se peut que vous pensiez à la décoration de votre maison. Et donc, à partir d'une information visuelle qui est d'abord brute, sans couleur, sans jugement de beau ou pas beau, vous allez commencer à conceptualiser, on va commencer à conceptualiser et mettre des adjectifs, mettre des qualités sur ce qu'on perçoit. C'est notre tendance à conceptualiser les informations sensorielles qu'on perçoit. Et lorsqu'on commence à conceptualiser, on va commencer à percevoir le monde d'une manière duelle. Donc le bouddhisme souvent parle de dualité. C'est parce que lorsqu'on commence à mettre des qualités sur les objets, sur les personnes, sur les événements qu'on perçoit, ces qualités, elles ne peuvent pas exister toutes seules. Si on trouve qu'une personne est grande, c'est par rapport à des personnes plus petites. Si une personne est agréable, c'est par rapport à des personnes désagréables. Si une personne est désirable, c'est par rapport à des personnes qui le sont moins. Donc c'est cela la dualité, c'est qu'à chaque fois qu'on va percevoir quelque chose et qu'on va lui donner une qualité, qu'on va porter un jugement dessus, on va le séparer, on va le comparer à d'autres choses. Alors, le problème avec cela, car c'est un problème, c'est que cela va créer une certaine agitation au niveau du cœur, cette dualité, cette perception et ces jugements des événements qu'on vit à l'extérieur de nous. Car très souvent, on va avoir des choses qui vont nous paraître comme désirables. Donc on va voir une personne qui va nous plaire, on va voir un objet qui va attirer notre attention, on va voir des choses au contraire qu'on ne va pas aimer, qui vont nous repousser. Et lorsqu'on va être dans cette situation, par exemple de désirer quelque chose, on va percevoir le manque. On va percevoir cette situation où je ne peux pas m'acheter cet objet, où je ne peux pas être avec cette personne, où je suis obligé d'être avec cette personne, où je suis obligé d'être dans cette situation. Et ce jugement suivi par ce sentiment de désir ou ce sentiment de rejet va générer une anxiété en soi. Donc ce n'est pas nécessairement une grande anxiété, ça peut être des petites anxiétés, ça peut être une anxiété à petite amplitude, mais ce qui se passe c'est que jour après jour, événement après événement, perception après perception, ce sont des choses qui s'accumulent et l'homme et la femme moderne aujourd'hui fonctionnent avec un état d'être d'anxiété qui varie mais qui est quasiment continu. Et ce qui se passe aussi, c'est que ça devient, comme je le disais, quelque chose de compulsif. C'est quelque chose qui passe complètement sous le radar de notre conscience et des stimulus extérieurs, des situations extérieures vont générer en nous tout un tas d'émotions, tout un tas de réactions. Par exemple, quelqu'un va nous parler avec un certain ton de voix et tout de suite on va avoir des perceptions, on va porter des jugements sur soi-même, on va remettre en question la situation dans laquelle on est et on risque d'en souffrir. On va voir un couple passer, là aussi, on peut avoir tout un tas de réactions par rapport à notre perception des choses. Et le problème avec cela aussi, c'est que ce qui va se passer, c'est qu'on va s'éloigner petit à petit de la réalité. C'est-à-dire au lieu de vivre les événements pour ce qu'ils sont, pour des situations données à un moment donné, on a tout un tas de filtres accumulés à travers notre vécu, notre expérience, notre éducation, qui va faire qu'au lieu de vivre l'événement ou l'interaction telle qu'elle se passe dans le moment présent, on va la passer à travers un tas de filtres qu'on a accumulés et on va ressentir un tas d'émotions qui sont souvent ni appropriées, ni utiles par rapport à l'interaction dans laquelle on est. Alors comment faire pour changer cette tendance à tout de suite mettre une couleur, mettre un jugement sur ce qu'on perçoit? Comment faire pour arrêter cette tendance à compulsivement conceptualiser tout ce qu'on vit? Comment faire pour revivre à nouveau les événements pour tels qu'ils sont, sans forcément les mettre dans des cases comme étant quelque chose d'agréable ou désagréable, désirable ou quelque chose qu'on ne veut pas? Alors c'est là
où on va découvrir le troisième point, c'est on va essayer de créer une distance entre la perception brute et cette tendance à conceptualiser, à juger ce qu'on est en train de percevoir. Et dans le bouddhisme, pour acquérir cette distance, on va le faire à travers la méditation. À travers la méditation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer la stimulation extérieure. Donc on va essayer on va être dans un cadre beaucoup plus calme, immobile. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va focaliser l'attention sur une chose, sur notre perception de ce qu'on est en train de vivre dans l'instant. Ça peut être sur la respiration, ça peut être sur la posture du corps. Et ça va changer la dynamique parce qu'habituellement, notre attention elle est complètement dispersée. Notre attention elle est dans tous les sens. C'est les sons extérieurs, c'est le téléphone qui sonne, c'est une discussion, notre regard va être attiré par un écran. Donc notre attention est habituellement complètement dispersée. Et là, dans la méditation, on va ramener et canaliser cette attention. Et ce qui va se passer, c'est qu'en faisant cela, on va pouvoir créer de l'espace entre la perception et la tendance à juger, la tendance à conceptualiser. Donc lorsqu'on commence à méditer, il y a un phénomène assez intéressant, c'est que vous allez vous installer pour commencer à méditer et une pensée risque d'arriver. Alors habituellement, les pensées, lorsqu'une pensée arrive, d'autres pensées suivent. Ensuite, ce sont des émotions. C'est après, en très très peu de temps, c'est tout notre corps qui est en ébullition et qui est en train de réagir par rapport à des pensées, par rapport à des événements passés ou par rapport à des projections du futur. Donc lorsqu'on commence à renforcer notre attention et notre concentration, c'est comme si on va ralentir le temps, on va créer de l'espace et on va pouvoir voir cette pensée qui surgit et ensuite l'émotion qui arrive derrière. Et donc cet espace qui va apparaître, donc on va commencer à avoir cet espace entre pensée et émotion, entre pensée et jugement, va nous permettre de ralentir cette dynamique et d'empêcher qu'elle déboule sur d'autres pensées et d'autres émotions. Donc ça paraît comme quelque chose de simple, mais ce simple fait de créer cet espace entre perception et conceptualisation va énormément améliorer la qualité de notre vie. Parce que ce qu'on est capable de faire durant une séance de méditation, lorsqu'on commence à créer cet espace et à ne pas repartir dans nos automatismes de pensée et dans nos habitudes, on va pouvoir prendre cette dynamique, prendre cette nouvelle expérience et l'amener dans la vie de tous les jours. Donc en quoi ça va résulter? Eh bien lorsque vous êtes dehors, lorsque vous êtes en train d'interagir, vous n'allez pas automatiquement vous dire cette personne me plaît, cette personne ne me plaît pas. Vous n'allez pas automatiquement vous mettre en mode de vouloir plaire, de vouloir être accepté. On va réussir à vraiment être là, présent à ce qu'on vit. Alors bien sûr, certaines situations vont générer des conceptualisations et une tendance à vouloir se protéger, surtout s'il y a des situations inconfortables, c'est tout à fait normal, mais c'est un entraînement. Et le fait de créer cet espace lors de la méditation va nous permettre de renforcer notre capacité à maintenir cet espace entre les expériences qu'on vit et notre tendance à juger, à conceptualiser. Et je disais au départ que c'était ça la clé du bonheur. Et effectivement, ce simple fait de ne pas se faire du mal, parce que c'est ça la clé, c'est ça aussi l'un des principes du bouddhisme, c'est le bonheur, ce n'est pas quelque chose qu'on va acquérir en accumulant des choses ou en gagnant quelque chose, mais c'est plutôt en arrêtant de faire ce qui nous fait du mal. Et le fait d'arrêter cette tendance compulsive à conceptualiser les choses va drastiquement limiter notre anxiété, cette anxiété de fond. Et lorsque cette anxiété de fond se diminue, voire disparaît, eh bien, on va commencer vraiment à apprécier les choses. On va apprécier les choses simples, on va apprécier les interactions avec les gens autour de soi, et on va vraiment goûter à ce qu'est le bonheur. On va se rapprocher sérieusement du bonheur et on va réaliser que le bonheur a très peu à voir avec les choses extérieures, mais c'est vraiment avec notre capacité d'être là, d'être vraiment présent à ce que l'on vit. Et ensuite, pour conclure ces 3 points, cette notion de bonheur, le fait donc de ressentir cette appréciation, de se rapprocher du bonheur, ça ne veut pas dire pour autant que l'environnement n'est pas important, que l'environnement ne va pas évoluer. Bien au contraire, lorsqu'on commence à être beaucoup plus dans le présent
et avoir moins tendance à tout de suite juger les choses, eh bien on va avoir beaucoup plus d'énergie de disponible. On va avoir aussi beaucoup plus de clarté. Au lieu d'être comme un pion qui est baladé par ses émotions et par les événements extérieurs, on va être beaucoup plus ancré en soi, on va mieux savoir ce qu'on veut et on va pouvoir agir avec plus d'énergie, plus de créativité, plus de disponibilité pour avancer et pour créer un environnement qui va vraiment refléter qui on est et qui va nous permettre de maintenir cet état de présence et de bien-être. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu 3 points. Tout d'abord, notre bien-être est dû à la perception des événements extérieurs, bien plus que les événements extérieurs eux-mêmes. Ensuite, on a vu qu'on a une tendance compulsive, une tendance vraiment automatique à juger les choses et on a vu que cela crée de l'anxiété et du mal-être. Et troisièmement, on a vu que la méditation permettait d'arrêter, de diminuer cette tendance à juger les choses et nous permettait d'être là et de vivre la réalité telle qu'elle est sans forcément la passer à travers nos filtres et nos jugements. Alors maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est à noter par rapport à ces 3 points lequel a le plus résonné avec vous. Est-ce que vous avez une difficulté ou est-ce qu'il y a des choses que vous n'êtes pas forcément en accord avec? Je vous invite à les noter sous cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine.